C'est avec plaisir que je vous présente ici sur ces somptueuses images, et celle-ci a commencé par ce cristal, cette eau cristallisée en photo, donc ces images issues des travaux de Masaru Emoto, ce japonais que vous connaissez peut-être, qui a montré en images comment l'eau réagissait au son et même aux ondes de forme, et donc de voir avec vous dans cette vidéo les bienfaits essentiels à un niveau énergétique des vibrations sonores positives, des bonnes vibes, comme je vous en parlais aussi dans la vidéo du 19 mai de l'année dernière, et de la place que ces vibrations sonores prennent dans nos vies sans que nous nous en apercevions au quotidien, parce que c'est toute la journée qu'on les reçoit ou qu'on en émet aussi au travers des mots, et sans que nous ne soupçonnions d'ailleurs vraiment les effets qu'elles produisent, et qu'elles produisent sur notre corps physique, sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, donc aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. C'est pour ça que j'ai appelé ici cette vidéo donc la beauté et les bienfaits des vibrations sonores sur le corps et l'esprit. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est sûrement aussi pour cela que je mets de la musique en arrière-fond de toutes mes vidéos, que je regarde aussi des images pendant que je vous parle en même temps qu'il y a la photo de mon jumeau. J'ai besoin peut-être de coupler tout ça pour vous parler en même temps, ça dirige ma pensée et ce que je veux vous communiquer. J'ai besoin aussi vraiment moi de la musique, et je vis en musique quasiment toute la journée, ou en tout cas avec le son, y compris dans ma tête, donc je chante aussi tous les jours, et pour moi c'est très très important, et il y a d'ailleurs longtemps que je sais ô combien ça permet de retrouver de la joie, de se mettre de bonne humeur, et dès le matin j'ai mon rituel gymnastique au niveau corporel et aussi mon rituel sonore, en plus du jus de citron dans l'eau tiède. Voilà, beaucoup de petits rituels pour prendre soin de soi, mais ô combien d'ailleurs quand j'ai découvert le livre de Masaru Emoto il y a plus de 10 ans maintenant, je crois qu'il a une quinzaine d'années son livre, si je me trompe pas, peut-être plus. Ça a été vraiment du pur bonheur de voir qu'il avait réussi à montrer ô combien dans notre corps, essentiellement composé d'eau d'ailleurs, dans nos corps physiques, nous êtres humains, cette eau pouvait se structurer au rythme des ondes sonores. Alors ici, je voudrais le voir en 3 temps, donc en 3 petites parties. 1, le verbe créateur, et qu'est-ce qu'on entend par verbe créateur. 2, rapidement la mémoire de l'eau, qu'est-ce qu'on entend aussi par la mémoire de l'eau, et puis vous parlez brièvement de la musique de l'ADN, de notre ADN humain qui nous permet donc de fonctionner au quotidien, et qu'il est important de préserver, qu'il ne soit pas dégénéré, cet ADN qui pour moi aussi dans cette vue au travers des ondes sonores qui influencent l'eau est déjà comme un préambule à toute l'alchimie énergétique entre les jumeaux. Vous verrez dans certaines vidéos suivantes. Alors on entend très souvent cette phrase qui nous dit « Au commencement était le Verbe », puisque ce sont les premiers mots de la Bible « Au commencement était le Verbe », et que l'on cite cette phrase si souvent. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous parler d'une nouvelle interprétation de la Bible ou de tout autre écrit religieux, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à lire la Bible en entier. J'ai bien la Bible de Shuraki, mais difficile, ni autre écrit religieux, Coran ou Talmud. La Bhagavad Gita peut-être un peu plus, et puis ce dont je suis vraiment imprégnée quand même, c'est la sagesse du Tao, là par contre dans un autre style, mais je laisse tout cela donc pour les interprétations de la Bible aux spécialistes, c'est-à-dire aux théologiens qui de par le monde depuis toujours, hommes et femmes, le font très bien dans leur partie bien sûr. Alors s'il y a sûrement par contre 2-3 passages qui pourraient nous ramener au couple sacré et dont on pourrait s'inspirer pour les flammes jumelles, bien sûr, la Bible pour moi n'est pas une thèse sur laquelle s'appuyer pour expliquer le fonctionnement des flammes jumelles. Il y a des explications que nous n'avons pas encore, et nous avançons pas à pas pour comprendre ce que nous vivons dans nos relations ici, et notamment à un niveau énergétique. Alors nous pouvons y revenir avec l'eau et les vibrations sonores qui
font que l'eau se structure d'une certaine façon ou pas, qui influencent aussi donc ces vibrations sonores, l'ADN. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Que veut donc dire au commencement est le Verbe? Ça veut simplement dire donc que le Verbe est créateur et que nous pouvons créer notre réalité avec les mots, avec la vibration sonore des mots, en verbalisant, en les énonçant. On est aussi avec ce pouvoir créateur par nos pensées et que donc ces ondes sonores émises au travers du verbe énoncé produisent des effets et bien plus encore dans une approche vibratoire bien sûr, ce qui nous ramène vraiment à l'importance des mots que l'on utilise au quotidien, des mots que l'on entend, des mots que l'on reçoit aussi, des mots émis comme des mots reçus comme des mots lus, parce que même l'onde de forme des signes, donc des mots, quelle que soit la langue, va influencer notre corps au travers des ondes qui influencent l'eau au travers de notre corps. Et tout cela au niveau de ce verbe créateur, aussi bien les mots que l'on va émettre que les mots que l'on va recevoir, que toutes les ondes sonores que l'on va recevoir au travers de la musique ou des sons très désagréables, là ça va être des vibrations négatives, tout cela crée la réalité et crée aussi beaucoup de structuration ou de déstructuration à l'intérieur de notre corps au quotidien. Non seulement les ondes sonores, mais aussi les pensées et les idées, c'est vrai. Avec tout cela, on crée notre réalité. C'est cela que ça veut dire aussi le verbe créateur, comme c'est écrit dans les premières lignes de la Bible. Et il est créateur dans notre partie à nous, de notre côté, mais on subit aussi les créations du verbe créateur des autres, toujours. Donc en tant qu'émetteur, mais on est là aussi en interaction, en relation avec tous les autres êtres humains, et donc en tant que récepteur de tout ce qu'ils peuvent émettre comme ondes sonores. Que ce soit d'ailleurs des bruits de voiture, le bruit de la tronçonneuse, le bruit d'une usine, le bruit d'une sirène, le bruit d'une ambulance, beaucoup de sons qui peuvent agresser d'ailleurs en ville. Et notre corps physique, lui, est composé à 65% pour un adulte d'eau. Donc imaginez, comme on le redit tout le temps en biologie, ô combien les ondes sonores qui ont un impact sur l'eau ont un impact sur notre corps au travers de cette grande partie d'eau qui compose notre corps. 65% d'eau pour un être humain adulte, encore plus pour un bébé, ils sont encore plus sensibles. Ceci expliquerait beaucoup de choses. D'ailleurs, si les ondes sonores ont un tel impact sur le corps humain au travers de l'eau, un peu moins pour les personnes âgées, on tombe là à 60%, et pour les personnes déshydratées, personnes âgées, parfois encore moins, ce qui devient plus grave. Donc un peu moins d'eau dans le corps des personnes âgées aussi. Et toutes ces informations sonores dont on remplit notre esprit tous les jours, ces mots donc structurent notre être, notre corps physique, mais nous donnent ou nous enlèvent la santé, pour le redire. À un niveau physique et à un niveau mental, ça peut taper sur le système aussi d'ailleurs quand ce sont des musiques fortement agressives et agressantes. On pourra d'ailleurs citer en même temps, en plus des ondes sonores, toutes les images qu'on reçoit au travers des yeux et qui peuvent imprégner dans notre esprit des bonnes vibrations ou des mauvaises vibrations. On est donc là à un niveau énergétique et vibratoire énormément soumis à des effets produits, positifs ou négatifs, à la fois par les ondes sonores, à la fois par le visuel, tout ce que l'on émet et tout ce que l'on reçoit. Et ça, on n'en a pas forcément conscience au quotidien, et il serait bon d'ailleurs de se préserver des vibrations négatives, des ondes sonores négatives et des images négatives, et de tout ce que véhiculent ces images, et qui vont rentrer en résonance aussi peut-être avec des mémoires négatives dans notre inconscient. Alors à certains moments, ça peut justement réveiller des mémoires que l'on aimerait retrouver, ces images ou ces sons, et on pourra encore là aussi coupler les odeurs, puisque finalement tout cela, ça passe au travers des 5 sens, mais ô combien on ne fait que trop peu attention avec tout ce dont on nourrit notre corps.
nourriture matérielle, physique y compris d'ailleurs, mais même quand on commence déjà à faire attention à sa nourriture, finalement, on n'est peut-être pas encore complètement au fait de ô combien les vibrations sonores, les images, les pensées, les mots émis, les mots reçus viennent vraiment transformer notre réalité, notre santé et à tous les niveaux. Parce que ici, justement, avec cette belle image d'une eau cristallisée comme Masaru Emoto, ce japonais, l'a montré, on voit ô combien cette eau peut se structurer ou se déstructurer, et il a pris des photos en mettant des mots juste collés sur les flacons d'eau ou en envoyant des ondes sonores, des vibrations sonores à la prononciation des mêmes mots, ou encore en passant de la musique, et c'est là qu'il a pu photographier tous ces beaux cristaux de l'eau qui s'est structurée. Alors remarquez quand même ici toujours l'hexagone central, ça c'est intéressant. Il y aurait des questions d'organisation en cluster d'eau aussi, mais on pourra voir ça un petit peu plus loin pour des choses plus précises sur la structuration du corps humain à un niveau énergétique et des formes qui se retrouvent justement tout le temps. Et l'hexagone se retrouve encore ici, là, dans la cristallisation de l'eau et ces cristaux d'eau. Voyez, encore un autre. Et donc, avec tous ces mots, alors ici, on les a en anglais dans ce joli tableau où ils y sont tous, ont un impact unique, particulier sur l'eau. Et notamment, là, le tout premier, on a le mot merci, thank you en anglais, qui donne ce genre de cristal, vous le voyez tout en haut à gauche. Ou alors royaume, wisdom, truth, vérité, eternal, donc éternel, angel. Alors ça fait un petit cercle de plein de cristaux dans ce qu'il a photographié, angel, au milieu donc à gauche. I love you, regardez comme c'est beau. Vous imaginez si vous dites I love you plusieurs fois par heure dans la journée, peut-être même plusieurs fois par minute, comment vous êtes en train de structurer l'eau à l'intérieur de votre corps. J'avoue que moi, je ne m'en prive pas, et j'ai même une façon particulière de nous dire à tous les deux, à mon jumeau et à moi-même, I love you, mais avec un mot qui regroupe le tout, comme ça je le dis une seule fois pour nous deux. Donc quand je lui parle, je me parle, quand je me parle, je lui parle, et je structure mon eau avec des petites hexagones à l'intérieur, l'eau à l'intérieur de mon corps et l'eau à l'intérieur du sien. Vous voyez l'impact des mots. Il vaut mieux entendre peu de choses, mais les bonnes, pour que tous ces petits cristaux, on peut les imaginer en même temps, une fois qu'on les a vus en photo comme ça d'ailleurs, deviennent aussi magnifiques et aussi nombreux à l'intérieur du corps. Et à côté, le mot paix, peace, et puis voilà une eau déstructurée où il n'y a rien du tout, pas de cristal. You fool, ça veut dire tu es fou. Ou juste au-dessous, donc en bas à gauche, you make me sick, tu me rends malade. Et à côté, evil, donc le diable. Une image, une photo donc d'une eau polluée, polluted water before prayer, avant la prière donc. Et cette eau, regardez comment elle se structure, la même eau polluée après la prière, donc la dernière photo en bas à droite. Ça, c'est vraiment merveilleux, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, on en a encore d'autres. Donc, la compassion, merci, toujours, royaume, vérité, joie au milieu, donc à gauche, amour, encore une fois, harmonie, eternal, soul, l'âme, angel. Donc, à remarquer, il faudrait rentrer dans l'explication plus précise pourquoi angel et soul, donc ange et âme, forment un cercle de petits cristaux comme ça. Et puis, à gauche, donc en bas à gauche, hope, donc l'espoir. Et là, je pense que les mots parlent d'eux-mêmes. Celui-ci, d'ailleurs, c'est celui que l'on préfère. L'amour et l'énergie, les plus hautes vibrations de tout ce qui puisse exister dans l'univers. Et regardez comme ce mot amour, même seulement marqué sur le flacon, même pas prononcé à haute voix, en envoyant une onde sonore, juste en onde de forme marquée sur un flacon, comment ce mot amour peut structurer l'eau qui réside dans nos corps à 65%. C'est vraiment, et on en parlait aussi dans cette belle vidéo sur l'amour, émotion suprême,
Amour, émotion suprême, amour divin, amour inconditionnel, les vibrations les plus structurantes, mais y compris à un niveau physique. On le voit ici complètement, ça a l'air tellement évident et tellement important et pourtant tellement oublié. Et que si l'eau se structure et se déstructure au son des mots, et même en résonance avec les ondes de forme émises, écrites en tant que mots, alors tout ce qui est avec de l'eau, un organisme, donc une plante, un animal, va aller bien ou ne pas aller bien au rythme de ces ondes sonores selon qu'elles envoient des ondes positives, des vibrations sonores qui structurent, ou des ondes négatives, des ondes sonores, donc des vibrations sonores qui déstructurent, et ça au quotidien, tous les jours, tous les jours. Alors il y a un va-et-vient de sa structure, sa déstructure. Le tout, c'est d'être dans le sa structure bien plus que dans le sa déstructure, parce qu'il faut récupérer à chaque fois le déstructuré. Et le top du top, bien sûr, c'est de rester dans des vibrations qui structurent en permanence. Et je pense qu'avec l'amour inconditionnel dans le cœur, ça me semble d'une évidence absolue. Je pense qu'on peut être affirmative à ce point-là, avec des superlatifs. Pour moi, c'est une évidence absolue que cet amour inconditionnel, autant que l'on arrive à le garder dans le cœur, autant on est en train d'être dans une santé maximale, parce que physiquement, ça produit ses effets. Alors, je voulais juste vous parler aussi justement de la mémoire de l'eau. Alors, on a entendu Luc Montagnier dernièrement, ces derniers mois, dernières années, qui avait repris les travaux de Jacques Benveniste, savant maudit, qui a été tellement raillé, décrié, qui est décédé aujourd'hui. Donc, Luc Montagnier, découvreur du sida, avec l'américain Max Gallo. Alors, grande parenthèse, il y a d'autres hypothèses sur le sida, bien sûr, notamment celle de Léonard Horowitz avec son livre en 2000, La guerre des virus, sida et Ebola, si ça vous intéresse, en grande parenthèse, puisque en passant, je parle de Luc Montagnier et du sida, donc je vous parle aussi de ce livre parce qu'il est sous mes yeux, tout simplement. Jacques Benveniste n'est pas l'auteur des travaux d'avant-garde sur la mémoire de l'eau que Luc Montagnier a repris dernièrement. C'est bien ce grand homme aussi, très avant-gardiste, qui est Vin Lu, et qui a fondé avec sa femme d'ailleurs cet organisme, cet institut Inderplan, donc sur les plantes médicinales, dans l'Hérault, dans le 34, dans le sud de la France, qui est à l'origine des travaux sur la mémoire de l'eau, que Jacques Benveniste a repris, est décédé maintenant, donc c'est Luc Montagnier qui se fait légèrement taxé de vieil homme complètement devenu fou. Bon, pour un prix Nobel, pourquoi pas, mais qui maintenant aussi a repris les travaux de Jacques Benveniste et donc de Vin Lu sur la mémoire de l'eau. Que disent ces travaux d'avant-garde donc de ce chercheur Vin Lu sur la mémoire de l'eau? Donc il y a une théorie sur l'eau qui dit qu'elle réagit aux champs électromagnétiques et à plein d'autres choses, à la lumière qu'on allume, mais aussi aux photons de la lumière du soleil et à tout un tas d'autres ondes qui vont avoir un impact sur cette eau. Et cette théorie émet l'hypothèse que l'eau se structure alors en clusters pour tout un tas de raisons ou pour tout un tas d'impacts avec ces ondes et plein d'autres choses. Et structurée de la sorte en cluster, elle enregistre de l'information. Ce qui est amusant, c'est de voir la forme du genre de cluster et en 3 dimensions qui pourrait enregistrer cette information. Et pour les chercheurs qui aiment la précision, on dit que cette eau pourrait enregistrer jusqu'à 444 000 tables d'information par cluster, pour creuser la recherche si ça vous dit. Voilà que l'information serait mémorisée à l'intérieur des clusters d'eau, à l'intérieur de notre corps, comme source de mémoire de tout un tas de données et de data. Nous qui allons chercher toujours la mémoire de ceci, la mémoire de cela, ce serait dans les clusters d'eau, nous dit donc cette théorie en très simplifié. Et puis j'aimerais terminer, donc comme je vous disais au tout début de cette vidéo, avec quelques mots sur l'ADN, qui réagit aussi aux ondes
sonore, qui aurait aussi sa propre onde sonore et sa propre musique, et que ces ondes sonores venues de l'extérieur ont un impact sur les protéines qui composent notre ADN. ADN, donc, avec ces 20 acides aminés communs à tout le vivant, que ce soit des plantes, des animaux, nous sommes toutes et tous composés, nous, organismes vivants sur Terre, d'uniquement 20 acides aminés. Ces plus petites molécules donc, qui constituent les protéines et qui s'agencent entre eux et qui constituent aussi l'ADN. Alors il n'y a pas les 20, mais l'ADN fabrique ces 20 acides aminés bien sûr, et il y a aussi ces protéines de l'ADN qui réagissent aux ondes sonores. Et donc chaque acide aminé aurait une onde particulière qui permet à l'ADN de rester en cohérence donc, et de continuer à assurer la réplication cellulaire qui permet le fonctionnement de tous les êtres vivants. Ô combien ces ondes sonores sont très importantes, essentielles dans les meilleures vibrations pour nous, que ce soit des ondes que nous émettons par les mots, que nous recevons par les mots, ou par la musique, ô combien des musiques harmonieuses qui structurent cette eau à l'intérieur de nos corps sont importantes, et que toutes les musiques dissonantes, disharmonieuses sont importantes dans l'autre sens, donc à éviter. Et que tous les mots que nous entendons, tous les mots que nous lisons, toutes les images que nous regardons ont un impact à un niveau énergétique vibratoire. À nous donc de trier, d'être très sélectifs, de faire un tri sélectif d'ailleurs dans tous les mots que l'on entend, tous les mots que l'on lit. Quand on lit un policier ou quand on regarde un film d'horreur, entre les sons et les images, c'est une horreur. Imaginez comment l'eau doit se structurer à l'intérieur. Ça ne fait pas du tout le joli cristal que vous avez là à l'image, en photo. Donc ce cristal avec l'onde sonore ou l'onde de forme du mot love. Voilà ce que je voulais vous dire ici et ô combien c'est important. On voit qu'il est essentiel d'être attentive et attentif aux mots, à tous les mots que l'on lit, que l'on entend, que l'on émet, aux images, aux sons, à cet environnement sonore qui nous entoure, et on peut y pallier quand on est chez soi, donc avec de la musique sur les oreilles. Ô combien aussi on change d'ondes au niveau des ondes cérébrales, et que l'on peut voir aussi l'impact de la relaxation et de la méditation sur l'ADN, et on le mesure. Moi j'ai des appareils où je peux mesurer l'impact d'un remède en faisant une photo avant à un niveau énergétique de la personne qui est mesurée, une photo après, et voir si le remède lui convient. Pareil pour un médicament, avant de le prendre, après l'avoir pris. Pareil pour une thérapie, quelle qu'elle soit, et notamment du Healing Touch ou du Quantum Touch ou une séance de Reiki, avant, après. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça ne lui convient pas? Et c'est très souvent fonction de la personne, mais pas franchement de la thérapie. Donc, quelle que soit la thérapie, et même la meilleure des thérapies, alors Reiki ou autre, est-ce que c'est la meilleure des thérapies? Ça, c'est une autre question. Mais la personne qui dispense une thérapie, ça dépend de son état vibratoire. Et le avant-après sur la personne à qui sur laquelle elle dispense cette thérapie va être vraiment crucial. Et la méditation, et un aliment aussi, intolérance ou pas, le avant et le après, mesure sur cette personne à un niveau énergétique, au niveau des points d'acupuncture, avec visualisation à l'écran, et ça c'est vraiment fascinant, passionnant, et c'est sûrement une question de structuration de l'eau dans nos corps, dont nous sommes principalement formés, toutes et tous êtres humains, et des impacts aussi des ondes sonores et de tout un tas d'autres choses sur l'ADN qui lui-même a sa propre musique. Alors, pour le rappeler encore, bien sûr, vous le savez, mais prendre soin de soi au quotidien avec ces petits rituels du matin, ces petits rituels du soir, puisque ce sont les deux moments où on se retrouve enfin seul, un peu tranquille, même si c'est que 10 minutes ou un quart d'heure, surtout avant de dormir, c'est très important. Les derniers mots que vous allez lire, les derniers mots que vous allez entendre, les dernières images que vous allez voir, les dernières musiques que vous allez écouter, les dernières conversations que vous allez avoir, et 10 minutes avant ou même une demi-heure avant, c'est mieux de n'en avoir aucune, de vous retrouver seul avec vous-même, en plus de tout ce que vous pouvez faire au long des semaines, peut-être pas des journées si on n'a pas toujours le temps, mais à un niveau physique. Donc
la nourriture, bien sûr, des bains au sel pour voilà, bien se nettoyer à un niveau énergétique aussi, ou au bicarbonate de soude, ou aux huiles essentielles, des bains de soleil, de la marche active à l'extérieur pour s'oxygéner, et puis faire sa cardio au quotidien, 20 minutes, le chant, la danse, le rire. Si vous n'avez pas le moral, il y a toujours une vidéo stupide et débile sur internet qui vous fera suffisamment rire, même en 10 minutes, il y a de quoi faire, hein, et vous allez retrouver des ondes à un niveau vibratoire beaucoup plus positif à l'intérieur de votre corps. Alors pas avec des gros mots ou des images qui vont imprégner des vibrations négatives, bien sûr, mais il y a tellement de quoi rire sur Internet, et pas toujours là où on croit d'ailleurs, que ça redonne le moral et ça guérit. On l'a même étudié, ça. Le rire, c'est une thérapie à part entière, et il suffit pour des personnes malades de regarder des choses qui les font rire pendant 4 heures, 6 heures, jusqu'à 10 heures par jour. Et il y a eu des tests de faits comme ça sur des personnes atteintes du cancer. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire d'autre, mais ces tests ont été faits et de manière scientifique, et qui ont démontré que des personnes atteintes de cancer, sans nullement faire autre chose parce que c'était leur choix, se sont totalement guéris, cancer ou autre d'ailleurs. On pourrait donner d'autres exemples. Et ces ondes vibratoires aussi hautes, les plus hautes de l'univers, que l'on peut échanger d'ailleurs en partageant avec d'autres. Le relationnel est très important, avec des amis, avec des personnes dans la rue, au magasin. Exprimez-vous, discutez, souriez, engagez sur un propos ou sur un autre, échangez, et avec l'amour dans le cœur et dans des ondes d'amour et des idées positives et toutes nos envies de créer, de réaliser dans ce monde tout ce qui va faire du bien à toute cette humanité. Imaginez toutes ces bonnes vibrations, en plus de toutes ces belles ondes sonores dont vous vous nourrissez au quotidien. Souvenez-vous ô combien c'est important. C'était le petit message par cette vidéo, en passant avec ces beaux cristaux d'eau structurés, que je voulais vous passer. Alors prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.